Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo que je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui. Nous allons aborder, le sujet de la vidéo sera le rôle du yin et le rôle du yang dans la flamme. Le yin et le yang, c'est un sujet que j'aborde souvent avec plusieurs approches différentes. Là, on va aborder le rôle de l'un et de l'autre. Et donc, ce que vous avez à faire et ce que vous ne pouvez pas faire parce que c'est le rôle de l'autre. Voilà. Avant ça, donc je vous rappelle que la formation de thérapeute à la méthode de Mélo est reportée du 21 au 25 juin, qu'il reste encore 2 places. Et voilà, donc si vous voulez y avoir accès, ben, vous m'appelez. Je voulais faire aussi encore une petite parenthèse, revenir un petit peu là-dessus. Toutes les prises de rendez-vous, tous les renseignements se font uniquement sur appel téléphonique. Je demande juste un petit peu de patience. Parfois, je peux rappeler très rapidement. Parfois, il peut se passer 2-3 jours avant que je rappelle. En tout cas, je rappelle. Pas de mail, parce que les mails me font perdre énormément de temps, autant dans la lecture que dans la réponse. Que quand on veut prendre un rendez-vous par mail ou des renseignements, bah, ma réponse va vous inviter à poser d'autres questions ou à me dire je ne suis pas disponible à ce moment-là et donc il faut renvoyer un mail avec d'autres disponibilités, etc., etc. Pour moi, ça n'est pas confortable au niveau du temps. Certains, vous savez, s'embêtent pas beaucoup, ils ne répondent pas du tout au téléphone, ils vous mettent un calendrier accessible en automatique. Et voilà, vous prenez votre rendez-vous, mais si vous avez besoin d'enseignement, ils ne vous répondent pas. D'accord? Je prends la peine de vous rappeler, de vous répondre, mais donc pas par mail et surtout pas par SMS non plus. Je voulais faire aussi une parenthèse pour toutes les personnes qui sont à l'étranger. Vous pouvez passer par WhatsApp. D'accord? Je ne passe pas par Messenger. Je ne fais pas non plus d'appel visio, ni de FaceTime. Voilà, donc c'est la même chose. Ça, c'est pour les prises de rendez-vous ou tout renseignement, que ce soit pour la méthode de Mélo, que ce soit pour la formation de thérapeute, pour le stage à Saint-Maximin. Je pense que c'est la moindre des choses d'en échanger par téléphone. Voilà. Pour ceux à qui ça ne convient pas, ben, j'en suis navrée. Ça, c'est la parenthèse. Je voulais remercier aussi tous les nouveaux abonnés. Je voulais remercier aussi ceux qui font des dons sur ma cagnotte Litchi. Vous voyez, je n'en parle plus beaucoup parce que j'aime pas trop solliciter comme ça en permanence des personnes pour la cagnotte Litchi prévue pour les projets au Brésil, hein, le projet d'orphelinat, etc. Enfin bref, qui sont en cours, mais qui sont très longs à mettre en œuvre, d'accord? Ça prendra plusieurs mois, plusieurs années pour mettre tout ça en œuvre. Donc, ne vous impatientez pas. Tous les dons qui sont versés sont vraiment destinés à cet effet. Pour ceux qui ont fait des dons plus conséquents, qui ont fait des virements, ils sont placés sur un compte vraiment spécial pour ce projet au Brésil. Pour ceux qui font des dons sur la cagnotte Litchi, que je remercie du fond du cœur, ben, ils sont pour l'instant toujours sur la cagnotte et quand je devrais la fermer, la vider, ils rejoindront les autres dons sur le compte prévu à cet effet. Voilà. Quoi qu'il en soit, pour le moment, les avancées ne sont pas très rapides. Vu les conditions sanitaires, vu les déplacements difficiles et la situation sanitaire aussi au Brésil, voilà, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel, beaucoup d'argent aussi, personnel aussi. Donc il y a une grosse partie de mon travail et des ateliers qui est destiné à des financements, à financer aussi ce projet. Et donc évidemment, ça va demander énormément d'autorisation gouvernementale, beaucoup d'administratifs, etc., etc. Donc, pour toutes les personnes qui ont envie de donner un coup de main,
si c'est financier, vous savez par où il faut passer. Vous avez le lien de la cagnotte Litchi sous mes vidéos. Pour toutes celles qui souhaitent donner un coup de main physique, quel qu'il soit, c'est bienvenu évidemment. Alors là par contre, je vous invite à me faire un mail avec vos coordonnées et ce que vous pouvez proposer comme soutien. Je mets toutes vos coordonnées et toutes vos propositions de côté, et au moment où j'aurai besoin de telle ou telle chose ou de telle ou telle personne, évidemment, je ferai appel à vous. Donc tous ceux qui m'ont écrit jusqu'à maintenant, ne vous inquiétez pas, j'ai vos coordonnées, j'ai aussi vos spécialités et ce que vous aimeriez faire. Le cas échéant, au moment où j'en aurai besoin, dans la progression de ce projet, je ferai bien sûr appel à toutes ces personnes qui se sont gentiment proposées de m'aider. Voilà. Avant de commencer la vidéo, je vais vous parler de l'atelier de samedi prochain. L'atelier de samedi prochain est un des 3 ateliers qui vont regrouper un seul et même sujet. Ce sont des ateliers qui vont être longs. Ce ne sont pas des petits ateliers courts que je fais comme ces derniers temps, qui étaient de 10h à midi en gros. Là, c'est un atelier qui commence à 9h jusqu'à 13h minimum. Ça peut aller jusqu'à 14, 4 à 5 heures d'atelier. Vous savez que quand je donne les enseignements, ça peut être long, on va dans le détail. Je fais intervenir aussi les uns et les autres de manière écrite par le chat pour répondre à vos questions et aussi pour, voilà, pour voir quelles sont vos problématiques aux uns aux autres. Donc, on va aller vraiment en profondeur dans cet atelier divisé en 3 parties. Donc, sur 3 samedis, le prochain que je vais vous proposer, donc samedi prochain, le 10 avril, la première partie, donc il y en aura un le 17 avril et un le 24 avril. Voilà. Donc pour l'atelier de samedi prochain, le lien va être au-dessous de cette vidéo. Pour les ateliers suivants, ils seront présentés pour celui du 17 avril en fin de semaine prochaine, pour celui du 24 avril en fin de semaine d'après. Voilà. Et chaque fois, vous aurez le lien sous la vidéo. Donc, ce gros atelier s'intitule « Nous ne sommes pas en réunion ». Pourquoi? Samedi prochain, c'est la partie 1. Donc, je vais vous donner un petit peu les sujets quand même que vont traiter les ateliers. Donc, la réunion est une étape très attendue, bien sûr, dans le parcours du couple de flammes jumelles. Et c'est normal. C'est enfin à ce stade que l'on va pouvoir se retrouver en duo pour atteindre l'étape ultime. Le chemin qui conduit à la réunion peut parfois sembler long, fastidieux, périlleux, même très éprouvant. C'est pourquoi nous avons une certaine hâte d'y parvenir. Cependant, il faut comprendre qu'il s'agit d'un lien sacré. Ça, c'est une compréhension que beaucoup ont du mal à faire. Il s'agit d'un lien sacré, d'un lien divin et par conséquent pur. Ce qui explique la complexité et l'exigence de ce parcours. Pour ce faire, nous allons devoir cheminer suivant plusieurs axes de travail, avec divers outils que nous devrons apprendre à maîtriser en parfaite autonomie. On verra pourquoi dans les ateliers. Dans cet atelier, donc le prochain, nous allons aborder tous les aspects de ce lien ainsi que les outils pour parvenir à la maîtrise d'une vie de flamme jumelle. Être flamme jumelle, c'est un état d'être. Ça n'est pas un concept et ça nécessite une hygiène de vie particulière. Il faut que cette hygiène de vie soit stable et durable, ancrée et bien sûr, ça vous conduira à la réunion. Je vais dans cet atelier, donc les 3, pour la première fois, vous dévoiler certains de mes secrets, la plupart même, je dirais, pour que vous puissiez parvenir à être des flammes jumelles autonomes. Ne plus avoir à faire appel à qui que ce soit, ni même à moi, pour accéder à votre lien en pleine autonomie. C'est ce qu'on vous demande. Marcher sans béquille, sur vos 2 jambes, bien ancré à la terre. Voilà. Donc, les titres du prochain atelier, du premier, donc du 10 avril.
Comprendre sa polarité yin ou yang, c'est crucial. D'accord? On va définir les manques et les défaillances à votre polarité. Souvent, on ne le sait pas. Comment les équilibrer? Dans la matière, que dois-je faire? La nécessité de l'ancrage. Je vous dévoile mon ancrage, mais je vous dévoile aussi l'ancrage que doit faire un yin et l'ancrage que doit faire un yang. Et ce sont deux ancrages différents. Les divers comportements pour être bien ancrés. On va identifier ces failles émotionnelles, tout du moins pour ceux qui me suivent, ceux qui restent, d'accord? Essayez de bien sonder en votre cœur avant d'assister à cet atelier. Qu'est-ce qui reste en faille émotionnelle? On va revisiter les 4 accords Toltec, mais à ma façon, pour mieux les intégrer, de manière plus simple, de manière revisitée, à ma façon, comme je les ai compris moi, et comme je les mets en œuvre moi, tout du moins j'essaye de les mettre en œuvre. Quelles sont vos croyances erronées? Quelles sont vos manies? Quels sont vos comportements récurrents qui vous freinent? Comment s'en défaire définitivement? On va voir vraiment de près la vigilance, le discernement et l'alignement. Et voir comment maintenir l'équilibre yin-yang. Ça, c'est pour le premier atelier. Je vais vous lire, tiens, la petite phrase qui est en bas du dossier d'inscription. La phrase dit « Le lien de flamme jumelle est une tapisserie dont le yin et le yang s'entremêlent au fil de leur cheminement. Une fois l'œuvre accomplie, c'est un ravissement pour le cœur et l'esprit. » Et je vous laisse deviner de qui c'est. La partie 2, donc, qui aura lieu le samedi 17 avril, pareil, long atelier de 9h à 13h ou à 14h, hein, donc il faut prévoir votre temps. C'est bien, vous êtes en confinement, donc vous avez plus de temps disponible pour faire d'autres choses. Donc bien sûr, on va voir quelles sont vos addictions. Et on va traiter les addictions en détail, une à une, toutes les addictions qui existent. Enfin, tout du moins, le maximum. On va voir l'alimentation en détail. On va parler aussi des dogmes alimentaires. On va parler du prana ou de être pranique. On va trouver son propre équilibre alimentaire. Je vais vous aider à trouver votre propre équilibre alimentaire parce que ce qui est un équilibre pour moi d'un point de vue de l'alimentation ne l'est pas pour vous. Et on va voir en détail qu'est-ce qui peut être le mieux adapté à chacun. Voilà. On va voir l'importance du jeûne. Et je vais vous donner mes secrets et astuces pour un jeûne sans effort, de manière simple et vraiment même dans une joie extrême. On va parler de la santé et la médecine, de l'allopathie ou de la médecine douce. Dans quel cas et dans quelle mesure l'une ou l'autre. Se soigner avec les plantes. On va aborder les huiles essentielles. On va aborder le sujet de réapprendre à jouer. On ne sait plus jouer. C'est essentiel pour ce lien. On va parler très largement du féminin sacré. Le féminin affirme et doit affirmer son féminin. La féminité chez une femme, c'est juste normal. Comment faire émerger son féminin sacré? Évidemment, il y a plein de pratiques, d'outils et de comportements à adopter pour faire émerger, vibrer, rayonner son féminin sacré. On va approcher le tantrisme, on va parler du tantrisme. On va parler du pouvoir masculin. Le masculin doit affirmer son masculin, c'est indispensable. On va voir donc le masculin protecteur, bâtisseur, le masculin qui a le sens du devoir. Et c'est important pour les masculins de reprendre tout ça en main. Comment reprendre donc son plein pouvoir masculin, indispensable dans un lien de flamme jumelle. Et on va voir comment on équilibre le féminin et le masculin en soi, comment on l'aborde, comment on le repère, comment on voit ce qui nous manque, ce qu'il faut ajuster, à quel moment c'est votre masculin qui prend la main ou votre féminin en vous qui prend la main. On va parler très largement aussi
de la sexualité sacrée. Ça, c'est pour le samedi 17 avril. Je rappelle que le lien pour vous y connecter n'est pas encore prêt et il sera, je vous le communiquerai en fin de semaine prochaine lors de ma prochaine vidéo. Pour la partie 3 qui aura lieu donc le samedi 24 avril, pareil de 9 h à 13 h, donc un très gros atelier. Il sera, ce sera certainement l'un des plus gros. Donc, prendre contact avec votre âme. Plein ne savent pas le faire. Prendre contact avec vos guides. Plein ne savent pas, n'osent pas prendre contact avec leur guide. On va voir de manière toujours simple. Je n'ai que des outils simples. Ceux qui ont pris la méthode de Mélo ont bien vu que l'outil de la méthode de Mélo, c'est un outil simple. Tout ce qui est simple est très efficace. Tout ce qui est simple est très puissant. Tout ce que je vais vous donner dans cet atelier est largement à votre portée. Si c'est à la mienne, c'est à la vôtre. Vous êtes flamme jumelle, si vous êtes flamme jumelle, vous avez toutes ces capacités et c'est tout à votre portée. On va voir l'importance de la prière. Vous savez, je n'ai aucun dogme religieux. Je ne suis pas dans une religion, quelle qu'elle soit. Mais je prie, j'ai ma façon de prier. Et vous allez voir la prière à votre manière. Plein de personnes ne prient pas parce qu'elles ont l'impression ou elles ont même la certitude qu'il faut prier d'une quelconque manière religieuse. Ça n'est pas le cas. Il y a diverses façons de prier. La vie, la respiration est déjà une prière. La télépathie, mes trucs et astuces. Les soins énergétiques. Nous allons aborder les soins énergétiques. Je vais vous donner mes astuces en soins pour les soins énergétiques en parfaite autonomie. Nous allons aborder les liens karmiques, les vies antérieures ou parallèles. Nous allons voir le syndrome du jumeau perdu, qui est récurrent chez de nombreuses flammes jumelles et qui est très freinant, qui est vraiment un obstacle à votre réalisation personnelle. Nous allons aussi parler de la nostalgie de l'ailleurs. J'en parle pas là, on en parlera très amplement lors de cet atelier. Et les énergies tierces alors. Nous allons revoir 3 cas de figure d'énergie tierce physique. Je parle du conjoint, conjointe, relation de votre autre. Donc nous allons voir 3 cas de figure. Vous allez voir que souvent, de manière très simple, elles peuvent disparaître. Pas par magie, évidemment. C'est-à-dire s'en aller parce qu'elles n'ont plus de raison d'être. Nous allons voir les emprises et les liens toxiques. Je vais vous donner mon rituel pour retirer les emprises et rompre tous les liens toxiques. Nous allons voir qu'est-ce que sont les implants. Comment procède-t-on pour retirer les implants? Nous allons aborder les magies et les procédés occultes. Et je vais vous donner mon rituel pour retirer l'occulte. Nous allons voir tout ce qui est pacte, contrat, signature, comment les annuler. Voilà, donc ça sera pour le 3e atelier, le 24 avril. Je vous ai à peu près tout dit. Donc le prochain atelier, samedi prochain, 10 avril. Le lien est en dessous de la vidéo pour ceux qui souhaitent s'y inscrire. Voilà, je vous attends avec grande joie, avec grand plaisir. Vous savez que l'enseignement, c'est ma mission de vie, mais c'est ma passion. C'est pas pour rien que c'est ma mission de vie au fond. Voilà, donc aujourd'hui, je n'ai pas fait de préparation parce que je le vibre en moi, je le sais en moi. Je vais vous parler du rôle du yin et du rôle du yang dans votre lien. Et comprendre ce que vous avez à faire et ce que vous ne pouvez pas faire parce que vous n'êtes pas l'autre polarité. Donc, vous avez bien compris que le yin, je l'ai abordé en tout cas dans une vidéo et pour l'instant je ne déroge pas de ça puisque rien ne m'a prouvé le contraire dans 100% des cas.
que j'ai pu avoir en consultation et dans mon propre cas. Donc du coup, la polarité yin souffre de rejet, la polarité yang souffre d'abandon. Je ne dis pas que l'exception n'existe pas, en tout cas je n'en ai pas rencontré. J'ai abordé évidemment les comportements des personnes qui sont yin et de ceux qui sont yang. Aujourd'hui, je vais vous parler de leur rôle. Dans le lien de flamme jumelle, dans la flamme, le yin est la polarité qui est connectée à la source. Donc, elle se situe plus dans l'éthérique, dans le cosmique. C'est elle qui va être en lien avec beaucoup plus avec le côté spirituel. Ça ne veut pas dire que le yang ne soit pas, parce que de toute façon, à un moment donné, il y a un équilibre. Mais il restera, malgré cet équilibre, la polarité yin au sein du couple sera toujours la polarité yin. La polarité yang au sein du couple, du duo, sera toujours et fera toujours son rôle de yang. Donc, dans le parcours solo, évidemment, le yin et le yang est équilibré en nous parce qu'il faut être totalement autonome. En revanche, quand on est les deux autonomes et qu'on reprend le chemin du duo, alors à ce moment-là, chacun reprend son rôle initial puisque c'est là-dedans qu'il excelle et la complémentarité des deux forme une puissance phénoménale et bien sûr toutes les qualités de l'un associées aux qualités de l'autre, déjà les deux en parfaite complétude, ça permet de réaliser des choses absolument extraordinaires et c'est aussi ce qui crée donc le 1 plus 1 égale 3, donc c'est ce 3 qui va se développer, cette puissance du 3, de la troisième énergie que l'on crée à la réunion des deux, qui commence à se créer à la réunion des deux, qui va être totalement fusionnée lors de la fusion, et donc du coup, qui est une puissance créatrice phénoménale. Voilà. L'autre ne fonctionne pas comme vous, vous ne fonctionnez pas comme l'autre, et il faut justement, au lieu d'en faire un défaut, un manque, un reproche à l'autre, il faut en faire une force. Il faut que vous transmettiez tout ça en force. Alors, quand on est yin, on est celui qui va avoir la connexion évidente au divin, la connexion évidente à la source, à la partie cosmique. Donc, c'est le récepteur dans la flamme. C'est celui qui va avoir l'intuition de manière innée. Quelquefois, il ne s'en rend même pas compte. D'accord ? Et ce n'est que lorsqu'on attaque ce parcours-là, vraiment qu'on se rend compte de toute cette dimension qui est extraordinaire. Quand on est yin, il faut comprendre qu'il va falloir énormément s'ancrer pour pouvoir équilibrer en soi le côté yang. Nous parlerons dans les ateliers très largement de toutes les manières pour être une flamme jumelle ancrée, une polarité yin très ancrée. Voilà. Donc, ici, donc, je vous rappelle simplement qu'il va falloir être très ancré. En revanche, pour le yin, c'est pas lui qui porte l'ancrage. Il n'est pas relié à la terre. Il n'est pas de nature ancrée. Et c'est son autre polarité yang qui est là pour venir ancrer le lien de flamme jumelle. Donc, c'est toujours la polarité yang qui va venir ancrer le lien de flamme jumelle. Peu importe, polarité consciente à la base, non consciente, polarité fuyante comme certains l'appellent, voilà.
le yang va ancrer le lien. Point. Donc, le yin a une défaillance au niveau de l'ancrage. Il faut qu'il maintienne cet ancrage pour pouvoir, lui, arriver à sa complétude seul et à cet équilibre yin-yang. En revanche, si vous voulez vraiment... Je sais que vous voulez vous réunir, c'est une question bête. Donc, essayez de prendre en compte ce que je vais vous dire. Alors évidemment, on peut y arriver quand on est guéri de ses blessures, quand on n'a plus d'attente, quand on est autonome, quand on est complet, quand on est heureux, quand on vibre la paix, la sérénité, l'harmonie en soi. Arrêtez d'essayer, pour la polarité yin, de mettre des choses en place dans la matière pour votre lien. Arrêtez d'essayer. Alors, je ne parle pas de façon individuelle, d'accord? C'est-à-dire que de façon individuelle, pour trouver votre complétude, évidemment, dans la matière, il va falloir que vous ancriez bien votre domaine professionnel, votre domaine financier, qui est souvent d'ailleurs très volage, hein, ce côté-là. Il va falloir ancrer tout ça pour vous. Maintenant, en ce qui s'agit d'essayer de contrôler la matière pour le lien, pour vous réunir à l'autre, vous faites fausse route. Ce n'est pas ici qu'il va falloir travailler. Vous êtes yin, vous êtes connecté à la source. Vous êtes aussi là donc pour travailler sur l'énergétique, pour travailler sur l'éthérique, sur le spirituel. Et c'est là que vous allez devoir redoubler d'efforts. Dans la matière, vous pouvez dire tout ce que vous voulez à votre autre, vous pouvez essayer d'appeler, vous pouvez essayer de donner des rendez-vous, vous pouvez essayer de mettre en œuvre des choses, tout ce que vous voulez, déménager, vous rapprocher, blablabla, faire tout ce que vous voulez. Ça n'est pas vous qui allez ancrer le lien. Et donc, ça ne fonctionnera pas, ça n'est pas votre partie, ça n'est pas votre domaine. Vous devez vous consacrer à vous ancrer personnellement. En revanche, pour le lien, vous devez aussi vous consacrer aux soins énergétiques, aux prises de contact avec la source. Tout ça pour, je l'ai dit, vous êtes le récepteur. Donc, c'est vous qui allez recevoir la guidance par intuition pour faire ce qu'il y a à faire. Donc, travaillez en énergétique, en soins énergétiques, travaillez en spirituel. Faites tout ce que vous pouvez dans la 5D parce que c'est vous qui allez manifester en 5D votre lien. C'est vous qui allez le faire fusionner en 5D, c'est pas l'autre. Ne faites rien dans la matière, laissez l'autre faire vraiment son rôle. N'essayez pas de prendre le contrôle, n'essayez pas d'être la mère, n'essayez pas d'être le dirigeant, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. N'essayez pas de dire à l'autre on est dans un lien de flamme jumelle et tu dois faire ça, tu dois avoir tel comportement, il ne fera rien. C'est simplement par tout ce que vous lui enverrez dans l'énergétique, dans la 5D, que l'autre pourra recevoir les messages vraiment avec son âme et mettra ce qu'il aura décidé par son propre chef tout en œuvre dans la matière pour ancrer ce lien, pour venir vous retrouver, ancrer ce lien. Voilà. Donc apprenez à travailler en 5D, les ateliers vont être là pour ça aussi, à user du pouvoir télépathique, à parler énormément à l'âme de votre autre, tout du moins à sa partie, à sa polarité. Vous pouvez tout lui dire dans la 5D. Vous ne pouvez rien lui dire dans la matière. Vous pouvez tout faire dans la 5D. Vous ne pouvez rien faire dans la matière. En revanche, il y a un proverbe brésilien qui dit « Tout ce qui a été jeté au ciel retombera sur la terre ». Donc c'est vous qui le préparez. C'est vous qui le préparez dans la 5D, ce lien. Et l'autre, qui mettra en œuvre parce que c'est son rôle. Lui, c'est l'émetteur. Elle, le yang, c'est l'émetteur. Donc récepteur, émetteur. Dans la matière, vous n'avez rien à faire. Voilà, je vous le répète.
parfois, il est nécessaire de reprendre un petit contact juste pour reconnecter l'autre. On n'est pas obligé de le faire dans la matière. Voilà. Il y a d'autres manières pour les yin de prendre contact. Et vous verrez, ça fonctionne très très bien. Dans mon parcours, il m'est arrivé des fois de ne pas avoir des nouvelles de mon autre pendant 2 mois. Je ne prenais pas mon téléphone, je n'envoyais pas de SMS, je passais pas d'appel. Je lui disais, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de toi là maintenant. J'ai vraiment besoin d'un soutien dans la matière de ta part. Je parlais d'âme à âme. Quelquefois, dans l'heure qui suivait, dans l'instant même, voire le lendemain, j'avais un retour, j'avais un message. Voilà. Alors que j'étais restée 2 mois sans nouvelles. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous pouvez tout faire avec votre autre dans le 5D. Je sais que parfois ça démange de prendre contact, etc. Mais c'est là encore essayer de reprendre le contrôle d'une partie qui ne vous appartient pas, d'un rôle qui n'est pas le vôtre. Si vous voulez que votre autre reprenne son pouvoir, grandisse, dépasse tout ce qu'il y a à dépasser, guérisse tout ce qu'il y a à guérir, suggérez-lui en 5D, mais c'est à lui ou elle, évidemment, le yang, de le faire de son propre chef dans la matière. Ça, c'est pour les yin. Quand on est la polarité consciente, je me rends compte que finalement, c'est très rare. La plupart des polarités qui font le chemin, qui sont au courant du lien de flamme jumelle, sont yin. Voilà. Il y a eu beaucoup d'inductions en erreur. Il y a 4-5 ans en arrière, on n'avait pas toutes les mêmes données. Voilà. Aujourd'hui, on a plus de données. Au plus ça va, plus on a de données. Donc la polarité qui est yang, qui est consciente du lien, qui a cheminé, qui chemine, eh bien il faut comprendre que vous, à l'inverse d'un yin, il va falloir énormément méditer pour vous équilibrer, vous, en tant qu'individuel, en solo. Il va falloir méditer. Vous allez devoir méditer beaucoup plus qu'un yin. Un yin n'a pas trop besoin de méditer. Je suis moi-même yin. Je n'ai pas trop besoin de méditer, c'est-à-dire de faire l'acte de me poser en méditation. Je le fais bien évidemment. Je le fais peu. Je le fais tous les jours, mais peu. Pourquoi? Parce que il y a une méditation qui s'appelle la méditation active, la méditation dans l'action. Et finalement, je me rends compte que je suis pour la plupart du temps en méditation. Je suis pour la plupart du temps connectée à mon âme, connectée au divin, même quand je suis dans la matière. Donc vous comprenez bien que si je faisais 3 heures de méditation par jour, bien évidemment, j'aurais de plus en plus de mal à m'ancrer. Je ne serais plus quelque part de ce monde à part dans mon corps. Donc les yin n'ont pas énormément besoin de méditer puisqu'ils sont très perchés. On médite pour quand on est trop dans le mental par contre, d'accord? Mais sinon, même moi quand je suis trop dans le mental, je vais plutôt marcher, je vais plutôt me mettre à danser, je vais plutôt faire des activités d'ancrage plutôt que méditer. La méditation, j'y suis presque en permanence. Au plus on est dans l'instant présent, de toute manière, au plus on est dans la méditation finalement, dans la présence. Donc un yang, à l'inverse, va devoir un peu se déconnecter de la matière dans laquelle il est trop ancré et va devoir user davantage de tous les outils qui l'invitent à méditer. Il va devoir plus être dans la spiritualité, donc faire plus facilement la démarche de prière. Évidemment, comme je vous l'apprendrai dans les ateliers, la prière n'est pas forcément ce que l'on croit dans un sens typiquement religieux. Voilà. Donc, beaucoup plus de connexion au divin. Il va falloir plus axer sa connexion à la source, sa connexion au guide, parce que c'est ce qui lui manque à cette polarité. Pour le yin, c'est une évidence tout ça.
Pour le yang, beaucoup moins. Le yang, en règle générale, quand il rencontre son lien de flamme jumelle, eh bien, il découvre à peine. Et quelquefois, il y a une telle résistance que ça met énormément de temps à découvrir. Donc, il va falloir davantage vous ouvrir à la source, au divin. Pourquoi? Parce que, évidemment, de toute évidence, si ce n'est pas le yin qui ancre le lien, c'est au yang d'ancrer ce lien dans la matière. Et vous allez me dire, mais comment faire quand l'autre continue de rester dans le silence, par exemple? Eh bien, quand vous aurez atteint vraiment cette complétude en vous, donc cet équilibre solo, ça passe toujours par là, je le répète, et que vous serez justement bien ancré dans votre alignement, mais alignement, d'accord, tertiel, à ce moment-là, vous vibrerez effectivement dans la paix, la joie, la sérénité, le bonheur. Vous aurez équilibré tout ça en vous et il n'y aura plus d'attente, il n'y aura plus de pression, il n'y aura plus d'emprise sur l'autre, etc., etc. Donc si vous êtes effectivement beaucoup plus connecté, vous allez pouvoir avoir des messages, des signes, des réponses de toute la partie yin en fait, et donc de votre autre, qui est peut-être la polarité inconsciente sur l'instant, mais qui, par le biais de son âme, va vous contacter et vous allez avoir des rêves, vous allez avoir des choses qui vont vous dire ça y est, c'est le moment, il faut que tu m'appelles maintenant. Là, vous devrez le faire, parce que c'est à vous dans la matière de le faire. Maintenant, vous devrez être vigilant parce que si c'est votre ego, votre peur, si c'est la hâte, l'empressement, une quelconque manifestation de l'ego blessé qui vous dit d'appeler, évidemment, vous allez vous ramasser. C'est bien pour ça que je dis que c'est au moment où on est bientôt prêt pour la réunion qu'il faut, bien sûr, cette vidéo, elle touche particulièrement ces personnes qui en sont là. Donc, quand vous serez donc bien aligné, vous serez tout à fait en mesure, si vous avez axé votre cheminement pour l'équilibre du yin en vous, donc sur le spirituel, sur la méditation, sur la connexion au guide, sur la connexion à votre âme, sur tout ce qui est en 5D pour équilibrer. Inversement, le yin doit axer, je le répète, dans la matière pour équilibrer son yin, avec le yang. Bon, vous, le yang, c'est là-haut. Donc quand vous aurez bien équilibré, qu'il y aura ce bon alignement, alors vous serez tout à fait en mesure de savoir de manière intuitive quand c'est le moment d'ancrer le lien, quand c'est le moment de reprendre contact à l'autre, parce que l'autre vous passe ses messages. C'est le rôle du yin de vous passer ces messages et de vous dire ça y est, c'est maintenant, il faut que tu m'appelles là, il faut que tu prennes contact maintenant. Voilà, vous le saurez. Ne me demandez pas comment, il n'y a pas de mots pour expliquer ça, il n'y a pas de mots pour expliquer des messages du ciel, il n'y a pas de mots pour expliquer les signes. C'est à vous d'apprendre à communiquer de cette manière, avec toute votre guidance. Voilà. Mais au moment où on vous dira c'est bon, tu peux maintenant ancrer le lien, vous allez voir, c'est tout simple, vous allez prendre contact avec l'autre, l'autre sera prêt ou prête. Et vous pourrez, à ce moment-là, ancrer le lien. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que ces derniers temps, je reçois des messages en ce sens, d'accord? Quand je commence à avoir des messages en ce sens qu'il faut donner cet enseignement, on me montre dans la matière que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans mes consultations, fatalité, fatalita, je n'ai que ce type de problématique, d'accord? Donc par exemple, 2 personnes qui viennent de se réunir, je les félicite, que j'ai pu avoir d'ailleurs en duo, au téléphone. Eh bien, ça a été tout simple. La polarité yin a cheminé, elle a cheminé correctement, comme il fallait, sans vouloir le contrôle, sans vouloir essayer de faire quoi que ce soit dans la matière. Elle a fait son chemin solo, elle a équilibré son yang en elle. Qu'est-ce qui s'est produit à un moment donné? Le yang, qui n'était pas quelqu'un de connecté à la base,
entendu, c'est maintenant. Et il l'a formulé, il le dit. J'ai entendu, ça y est, c'est maintenant, c'est le moment. Voilà. Donc, il a pu reprendre contact et aujourd'hui, il y a la réunion. Voilà comment ça se passe. Quand un yin reçoit l'information pressante qu'il faut prendre contact avec son autre, ça n'est pas dans la matière. C'est que l'autre a besoin dans l'énergétique de vous sentir. Il a besoin que vous lanciez l'appel par votre vibration, par votre cœur, par votre connexion d'âme. Lancez-le, faites-le, faites l'expérience de ce que je vous dis. Votre autre va reprendre le contact. Évidemment, ce sera, si vous êtes prêt à la réunion, si vous avez cet alignement en vous, si vous avez, oui, cet équilibre en vous. Quoi qu'il en soit, n'ayez pas peur, vous ne ferez pas d'erreur. Il n'y aura jamais d'erreur. Que le yin ne soit pas tout à fait prêt, il envoie l'information, ben, l'autre ne réagira pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas comme je vous dis de faire. Ça veut dire que l'autre, c'est juste pas encore prêt parce que vous n'êtes pas prêt. Si le yang, dans la matière, bah, peut-être se trompe, et encore la petite voix de l'ego qui dit vas-y, prends contact, qui se dit je sais pas trop là si c'est mon intuition qui me dit de prendre contact ou si c'est mon ego, il n'y a pas de risque. Prenez contact. Si l'autre est prêt, ça se fera. Si l'autre n'est pas prêt, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Donc ça ne se fera pas. C'est pareil aussi, je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Le timing divin n'existe pas. Le timing divin, c'est quand vous êtes prêt. Mais pas quand un est prêt, quand les deux sont prêts. Et les deux sont prêts en même temps. Il n'y a pas de un prêt avant. Voilà. J'entends trop souvent dans mes consultations, mais mon autre n'est pas encore prêt. Si votre autre n'est pas encore prêt, c'est que vous n'êtes pas prêt. C'est tout. Quand vous serez prêt, votre autre sera prêt. Il n'y a pas de cheminement séparé. Les cheminements se font ensemble. Ils se font juste de manière différente. Un le fait en conscience, l'autre le fait quand même s'il n'en est pas conscient. Au moment, et vous le verrez, parce que quand vous y arriverez à cette réunion, eh bien au moment où l'autre arrive vraiment, au fond de vous, vous le saurez et vous vous direz, bah, c'est vrai, c'est vraiment maintenant que je suis prêt. Il y a même un mois en arrière, je pensais être prêt ou prête, mais en réalité, je ne l'étais pas, parce que j'ai encore dépassé ça et ça, entre-temps. Et c'était les dernières choses à dépasser. Voilà. Donc, n'accusez pas votre autre de ne pas être prêt, dites-vous plutôt, il n'est pas prêt, elle n'est pas prête, je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt. Qu'est-ce que j'ai, moi, à mettre encore en place dans ma vie? Pour les yin, la plupart du temps, il reste des choses à mettre en place, en œuvre, dans la matière professionnelle, organisation de vie. Évidemment, si on est encore dans un couple tierce, hein, avec un époux, une épouse, on est loin d'être prêt, hein, d'accord? Il y a plein de choses à mettre en œuvre d'abord. Mais quand on est seul, quand on a bien avancé, pour le yin, très souvent, ça tient à rien. Ça tient à peut-être terminer d'organiser les papiers, terminer de classer les papiers, enlever des noms maritaux dans la matière, sur des papiers d'identité. Vraiment, retirer toute toxicité d'un passé lourd, etc. Donc, rien pendant votre réunion du passé ne va venir vous déranger. Mais pour que rien du passé vraiment ne vous dérange, il faudra que ce passé ait été réglé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle pourra vous aider. Voilà. J'attends, pour ceux qui le souhaitent, je vous donne rendez-vous samedi prochain, le 10 avril, à 9 h, pour cette première atelier, cette première partie de ce very big atelier. Nous ne sommes pas en réunion. Pourquoi? Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon week-end de Pâques. Voilà, profitez de ces beaux jours qui arrivent, j'espère, un petit peu partout. En tout cas, dans le sud, ça s'installe peu à peu, mais c'est normal, c'est la saison. Et puis,
En tout cas, faites rayonner le soleil dans votre cœur. C'est un endroit où même s'il y a la pluie dehors, eh bien ça réchauffe. Voilà. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye.